Maintenant, l'autre exemple que je vais vous donner d'investissement que vous pouvez mettre en place, c'est dans le commerce. Par exemple, ouvrir des laveries automatiques. Vous connaissez les laveries qui se trouvent dans la rue? Ça, c'est quelque chose qui marche. Il faut juste trouver un bon local, le louer, investir dans les équipements de laverie, ça veut dire les machines à laver, les séchoirs et tout ça, et investir dans l'installation. Ça demande de l'investissement au début, mais c'est pas grave. Vous avez 109 000 euros de chiffre d'affaires, vous pouvez vous permettre. Normalement, une laverie, ça coûte à peu près 100 000 euros. Achat du matériel, rénovation, la mise en place du système et tout. Une laverie, c'est une machine à sous. Ça arrête pas de générer du chiffre d'affaires. Il faut juste trouver le bon endroit. Donc, tu mets le prix sur un bon local bien situé dans un endroit résidentiel. Tu mets des belles machines bien propres, neuves même, achète-les neuves. Comme ça, tu vas attirer de l'attention, tu vas attirer les gens. Fais de la pub dans la ville où tu vas mettre ça. Vous voyez, il y a les gens qui distribuent les flyers dans les boîtes aux lettres. Ça coûte pas trop cher. Si vous trouvez un, ça vous fait de la pub. Comme ça, tu es connu. Ça marche. Donc, si pendant les 5 ans que je vous ai donné dans l'exemple, la première année, tu achètes un appartement, tu loues Airbnb. La deuxième année, tu ouvres une laverie. La troisième année, tu ouvres un autre commerce. Ainsi de suite, tous les ans. Et la quatrième année, tu achètes un deuxième appartement. Ainsi de suite. Et tous les ans, tu mets de l'argent dans la bourse qui va être fructifié. D'ici 10 ans, tu vas te retrouver avec plein d'appartements que tu loues Airbnb, plein de laveries qui génèrent de chiffre d'affaires, plein d'autres commerces et de l'argent dans la bourse que chacun génère un chiffre d'affaires différent. Ça, cette stratégie-là, c'est le résultat d'une réflexion de 3 ans quand moi j'étais micro-entreprise. Il faut savoir que moi, quand je me suis lancé dans le freelancing, je ne savais rien de tout ça. Moi, j'étais salarié. J'étais même pas en portage. J'étais même pas consultant. J'étais salarié en interne. D'accord? Mais moi, je fais pas les choses à moitié. Quand je me lance dans quelque chose, bah, je me lance vraiment. Donc, moi, j'ai utilisé les 2 ans de la micro-entreprise pour faire mûrir, en fait, ce que je veux faire par la suite. Je l'ai discuté avec beaucoup de gens. J'ai appris beaucoup de choses avec la discussion, avec la recherche, avec la mise en place de stratégies. Et c'est le résultat que j'ai trouvé quand j'ai terminé les 2 ans de la micro-entreprise. J'ai ouvert ma SASU et je suis en train de mettre en place ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, sachez que quand j'ai expliqué tout ça, j'ai fait exprès de vulgariser la chose. En réalité, je vous conseillerais, avant de vous lancer en société morale, de consulter un juriste. Pourquoi? Parce que dire que tu vas générer du chiffre d'affaires, tu vas acheter un appartement, tout ça, c'est très facile à penser comme ça. Mais en réalité, ça ne se passera pas comme ça. Parce que tu vas devoir ouvrir une holding, tu vas devoir attacher la société, la SASU de freelancing à la holding. Et après, pour chaque business que tu vas lancer, tu vas devoir ouvrir une société attachée à la holding. Donc, avant de faire quoi que ce soit, je vous conseille vraiment de consulter un juriste. Vous allez vous expliquer tout ça. Vous allez dire au juriste, moi, c'est ce que j'envisage de faire. J'envisage de créer une société avec laquelle je vais faire du consulting. Et après, j'envisage de faire de l'investissement immobilier dans d'autres commerces. Donc, j'envisage de faire plusieurs activités. Et lui, il va te donner le plan. Parce qu'il faut savoir que pour chaque activité, tu vas avoir une société. Tu ne vas pas faire toutes ces activités-là dans la même société. Non. Chaque activité est liée à une société, une SAS. De toute façon, moi, mon objectif d'aujourd'hui, c'est pas de vous dire qu'est-ce que vous devez faire comme société. Ça dépend de chacun, parce que chacun a ses besoins. Moi, si demain, il y a quelqu'un qui dit non, moi, je m'en fous de l'investissement, je veux recevoir un salaire. Dans ce cas-là, je lui dis exactement la même chose. Va voir un juriste. Le juriste, il va lui expliquer ça. Il va lui dire, bah, il faut que tu ouvres une SARL. Parce qu'une SARL, c'est la forme juridique adéquate pour avoir un revenu à la fin du mois, tous les mois. C'est pour ça que moi, je peux pas vous répondre parce que moi, je suis pas juriste. Je peux pas me permettre de conseiller sur ça. Je suis pas un expert comptable non plus. Donc, je peux pas me permettre d'aller faire ce travail-là. Moi, la seule chose que je vous conseille, c'est de prendre un moment de réflexion, de dire qu'est-ce que tu veux faire par la suite, parce qu'il n'y a que toi qui sais, parce qu'on ne va pas t'obliger de faire l'investissement si tu n'as pas envie de le faire. Et une fois que tu sais ce que tu veux faire, consulte un juriste, de préférence un juriste dans les affaires, un juriste qui travaille dans un cabinet comptable, explique-lui tout ça en détail, il va te donner le plan, il va te donner la forme juridique que tu dois faire pour toi, et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Tu vas engager un cabinet comptable, tu vas lui dire voilà ce que je veux faire et tu commences. Et tu vas tester. La première année, tu vas faire tes missions, tu vas générer un chiffre d'affaires, tu vas voir qu'est-ce que tu peux faire avec ce chiffre d'affaires, soit l'immobilier, soit un commerce, soit autre chose, c'est à toi de voir, mais le plus important, c'est qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester, il ne faut pas être passif à récupérer juste l'argent, les mettre sur ton compte personnel et le dépenser. Donc voilà ce que je conseille de faire, et ça, c'est quelque chose qu'il faut l'avoir avant la création de la micro-entreprise. Parce que si tu attends jusqu'à ce que tu termines la micro-entreprise et cet argent-là, tu la dépenses, tu ne pourras
pas faire ça, mais tu pourras le faire, mais ça sera très difficile à le mettre en place. Parce que je connais plein de gens, ils ont des sociétés morales, des SASU, des SARL, depuis des années, depuis 5, 6 ans, 7 ans, et qu'ils n'arrivent pas à investir. Tout simplement parce que ils font la mission et récupèrent le chiffre d'affaires et récupèrent l'argent, ils paient les taxes, ils les utilisent pour vivre et l'année prochaine, c'est la même chose et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Ils n'arrivent pas à investir comme j'ai expliqué. Il vaut mieux attendre 3 4 ans le temps que tes investissements mûrissent et après tu vas être bien que de se précipiter et sortir l'argent et l'utiliser et la dépenser et vivre comme ça jusqu'à la retraite. Parce que je vous rappelle que la retraite, il ne faut pas compter dessus. Il faut se créer sa retraite. Se créer sa retraite, c'est l'investissement. Si vous mettez en place des sources d'investissement, sachez que d'ici quelques années, ces investissements vont avoir des retours d'investissement. C'est à ce moment-là où tu peux te consacrer à ton business. Et si pendant les plusieurs années d'investissement, ton chiffre d'affaires quadruple de ce que tu gagnes en tant que freelance, dans ce cas-là, moi-même, je peux te dire, arrête le freelance. Consacre-toi qu'à tes investissements. Parce que tes investissements génèrent quand même 2 fois ce que tu gagnais avec le freelancing. Ça doit être l'objectif de tout freelance. L'objectif de tout freelance, c'est qu'un jour, il devient vraiment indépendant. Ça veut dire chef d'entreprise. Ça veut dire tu n'auras pas besoin d'aller faire une mission tous les jours pour un client, recevoir un chiffre d'affaires et s'arrêter là. Ça, c'est l'objectif, c'est le summum, ça, c'est le top objectif que vous devez avoir. C'est que vous mettez en place des investissements en attendant pour que à la fin, vous aurez plus avoir besoin de faire la mission. Vous avez vos investissements de côté que vous allez vous en occuper, vous êtes libre. C'est ça la liberté. Parce que ceux qui me disent, oui, mais moi, je suis freelance, je gagne très bien ma vie, je suis très bien comme ça, je vais continuer à le faire jusqu'à ma retraite. Moi, je lui réponds, est-ce que tu es sûr de toi que d'ici 5 ans, 10 ans, tu vas toujours avoir des missions, tu vas toujours continuer d'être freelance. Est-ce qu'il faut peut-être pas réfléchir dès maintenant, tant que tu es jeune, tant que tu as la capacité de le faire, tant qu'il y a des missions, donc tu peux le faire, de patienter un petit peu et de faire en sorte d'investir dans d'autres domaines qui vont aussi te rapporter du chiffre d'affaires et après tu es tranquille, tu continues tes missions, tu les continues pas, ça c'est à toi de voir, mais tu n'auras plus vraiment besoin parce que tu as vraiment d'autres business qui te génèrent du chiffre d'affaires. Ou de compter que sur le freelancing et rester freelance toute ta vie. Et un jour, je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'il y aura plus de missions, peut-être qu'il y aura des lois qui vont sortir, qui vont vraiment tout rebasculer et que tu vas te retrouver avec rien, tu vas devenir salarié. À toi de voir. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je l'ai fait parce que beaucoup de membres ils m'ont demandé de le faire. Ils m'ont demandé de leur conseiller qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'investissement après. Sachez que on est dans un groupe Facebook de freelancing. On s'entraide, on partage l'information. Il y a beaucoup d'intervenants de freelancing avec nous dans le groupe, à savoir des sociétés de portage, des sociétés de services, des juristes, des cabinets comptables. Beaucoup de gens qui sont déjà freelance, des gens qui sont en CDI, qui hésitent de devenir freelance un jour. Et on est là, on est dans un espace d'entraide, on partage l'information. Moi, j'ai écrit beaucoup d'articles que j'ai partagés là-dedans. J'ai fait beaucoup de vidéos que je partage aussi là-dedans. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Vous trouvez le lien du groupe en bas de la vidéo dans la description. Donc, je m'appelle Lamidi Toufi. Je suis chef de projet automatisme industriel et cybersécurité. Je suis aussi freelanceur et entrepreneur. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça dans lesquelles j'explique les astuces et les conseils sur le freelancing, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et commenter mes vidéos. Et je vous invite à regarder ma chaîne. Il y a d'autres vidéos qui expliquent d'autres sujets sur le freelancing, à savoir comment trouver une mission, comment créer une micro-entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de salarié à freelance, c'est quoi l'ACRE, c'est quoi l'ARS, la procédure à suivre pour créer une micro-entreprise sur le site de l'INPI, ainsi de suite.